Christ a la prééminence dans l'expérience du chrétien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3,30. Les expériences de chrétiens sont de deux sortes, des expériences rafraîchissantes et des expériences amères. Dieu nous fait passer par des expériences rafraîchissantes ou amères de la vie, avec pour seul objectif Christ, en tout le premier. La réponse à la prière est une de ces expériences. Le Seigneur répondra favorablement à la prière. Si le but recherché est de donner à Christ la prééminence, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le Seigneur agira selon vos besoins. Matthieu 6,33. Demander au nom du Seigneur signifie s'adresser au Père en faveur de son Fils, afin qu'il en soit le bénéficiaire. À la lumière de ce principe, nous affirmons que ceux qui pensent selon la chair ne posséderont jamais la prière du Seigneur. Laissons donc la croix traiter notre chair, pour que nous soyons les intercesseurs du Seigneur, exprimant par la prière la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas prier pour satisfaire nos besoins personnels. L'entrée dans le sanctuaire est l'expérience de tous ceux qui mettent Christ à la première place. Ah, si nous pouvions transformer notre temps de prière pour nos besoins personnels en un temps de prière pour les grands besoins. La seule prière que Dieu entend, c'est la prière qui embrasse ses intérêts. Bien sûr, il aura une oreille favorable à la prière inexprimée de nos propres besoins. Mais si, de tout notre cœur, nous demandons qu'il obtienne lui seul son entière satisfaction, alors lui aussi nous donnera notre part. Une des douces expériences dans la vie du chrétien est d'avoir continuellement une réponse à la prière. N'oublions pas que la réponse à la prière est liée à la prééminence de Christ en toutes choses. La croissance est aussi une expérience encourageante dans la vie du chrétien. Nous devons être comme de petits enfants, mais sans pour autant le demeurer. La croissance spirituelle n'est pas l'augmentation de la connaissance des Saintes Écritures, mais le constant développement d'une mesure grandissante de Christ en nous. La croissance n'est pas simplement une diminution de nous-mêmes, mais un complet crucifiement du moi. Nous grandissons non seulement lorsque nous pensons moins à nous, mais surtout lorsque nous ne pensons plus du tout à nous. À titre d'exemple, la véritable humilité consiste à ne plus avoir un seul regard pour soi-même. Regarder à soi produit une humilité relative, mais ne plus se regarder du tout est l'essence d'une humilité absolue. C'est cela la croissance. Croître, c'est laisser Christ avoir la prééminence dans ma vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3,30.